Et pour aller plus loin, nous recevons Mathilde Maréchal, donc notre blogueuse chroniqueuse tendance. Bonjour Mathilde. Bonjour Olivia. Alors vous êtes intéressée plutôt aux objets connectés pour les animaux, mais plus de compagnie, hein. Exactement. On oublie les abeilles, on passe plutôt aux animaux de compagnie. Et il faut savoir que les Français ont de plus en plus d'animaux de compagnie. Donc automatiquement, les objets connectés fleurissent sur le marché. Complètement. Et par exemple, la dernière enquête Ipsos nous a révélé que 21% des foyers français avaient un chien, 28% avaient un chat. Donc effectivement, il y a beaucoup de familles qui ont des animaux. Donc c'est normal que le secteur des objets connectés soit allé vers cette cible-là. Alors on trouve de tout, par exemple des paillassons connectés. Quand le chien s'assoit dessus, on reçoit un SMS sur son téléphone qui dit tu me manques, où est-ce que tu es. Un boîtier, Nikon a fait un boîtier d'appareil photo comme un harnais qu'on met sur le chien et en fonction des battements du cœur du chien, il prend des photos en fait. Voilà. Il y a plein d'objets connectés hyper insolites. Alors, il y a des objets connectés insolites qui existent en Pays de la Loire. Alors ça, c'est génial. Ouais, je vais vous présenter cette petite caméra, en fait. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est la caméra Keywatch. Donc, c'est une société qui est basée à Nantes et qui crée des caméras de surveillance intérieure. Alors, comment on l'utilise avec son chien? On la branche et puis on peut surveiller sur son téléphone le chien à distance. Mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a un microphone. Donc, en fait, on peut lui parler. Si jamais voilà, on a envie un petit peu de discuter avec lui ou de l'apaiser, si jamais on voit qu'il est un peu énervé. Surtout pour les petits chiots. Pour les chiots, ça peut être intéressant. Les petits chats, je ne suis pas sûre qu'ils soient très réceptifs. Non, mais après, voilà, il faut tester avec son animal. Ce qui peut être intéressant aussi avec cette caméra, c'est qu'on peut mettre un système d'alerte. C'est-à-dire que si le chien aboie trop fort, on reçoit une notification sur son téléphone qui nous permet de regarder et puis éventuellement de le calmer justement avec le microphone. Donc ça peut être très intéressant aussi si on a un chien qui est un peu destructeur dans la maison. Qui a complètement ruiné le canapé, par exemple. On enregistre avec la caméra et puis après on voit avec son vétérinaire ou un éducateur pourquoi il a ce comportement destructeur dans la maison. Est-ce que c'est de l'anxiété? Et du coup, comment on va régler ce problème-là, en fait. Voilà. Donc, c'est filmé, évidemment, on a des archives. Et on peut utiliser ces archives pour étudier le comportement de son animal. Exactement, tout à fait. Et il y a aussi d'autres objets insolites sur le marché. Comme je vous disais, ça fleurit, hein, vraiment. Il y en a beaucoup. Il y a les colliers pour chiens. Oui, alors je vais vous parler des colliers pour chiens, mais aussi d'autres objets. Effectivement, comme nous, on a les montres connectées qui vont nous dire combien de calories on a dépensé, combien de kilomètres on a fait. Il y a ce type d'objet qui arrive aussi sur le marché pour les animaux. Alors, par exemple, on va avoir la marque Canegat, qui est un tout petit pendentif rond qui permet de calculer l'activité de son chien. On le voit à l'écran. Et du coup, ça nous permet de savoir quelle est la ration alimentaire qu'on doit donner à son chien ou son chat en fonction de l'activité qu'il a fait. Et puis, il y a un nouveau boîtier qui arrive qui s'appelle Jagger et Lewis, qui est créé à Lille. C'est un boîtier qu'on fixe directement sur le collier du chien et il détecte tous les comportements du chien, il les interprète. Donc, il va par exemple nous interpréter les comportements de faim, de soif, d'anxiété, certaines maladies. Et si le comportement est anormal, on reçoit une notification pareil sur son téléphone. Donc ça, c'est vraiment des objets très connectés. On va aussi avoir les capteurs GPS. Donc pareil, un capteur qu'on met sur le collier qui va nous permettre de revoir où est l'animal. Si par exemple un animal fugue beaucoup, voilà, on lui met sur le collier puis on voit sur son application où il est pour le retrouver. Par exemple. Et puis, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Les distributeurs de croquettes pour chats, par exemple. Par exemple, la marque Catspad à Toulouse. Voilà, l'objectif, c'est de gérer les rations alimentaires. Et ça, par exemple, c'est très utile pour les chats qui sont en surpoids. Comme ça, on peut gérer la ration alimentaire. Ah bon, c'est bien pour mon chat alors. Et j'ai Olivier, un collègue à moi, qui demande si on peut utiliser le collier pour ses enfants. Alors ça, c'est un peu compliqué. Il y a le capteur GPS Winect. Et en fait, ils ont une gamme et pour les enfants, pour les seniors et pour les animaux. Ah mais c'est horrible. On fait que tout le monde. Oh mais non, c'est horrible. Bon Olivier, vous avez entendu, hein, vous pouvez le mettre à vos filles. Voilà. Bon, alors merci Mathilde pour toutes ces informations. Alors, il faut préciser que toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le blog de Mathilde, parce qu'elle est blogueuse, sur le blog Mathem. Elle a vraiment écrit un article complet avec tous les bons plans que vous pouvez retrouver sur les objets connectés. Et on se retrouve la semaine prochaine, Mathilde, avec une nouvelle chronique. Cette fois, on va parler d'écolo-geek. Exactement. Donc, comment être écologique en utilisant le numérique. Voilà, et c'est pas une tare, on peut faire les deux. On peut associer les deux, le côté geek et le côté écolo. Exactement. Merci Mathilde.